de principe par rapport à l'homosexualité. Il est très très étonnant que la seule personne à qui ça pose véritablement un problème et qui est citée comme posant le problème de l'homosexualité vis-à-vis de moi, c'est vous. Parce que à Bruxelles, on vous cite, en Hollande, on vous cite, mais partout dans le monde ailleurs, j'ai pas du tout ce problème et on me dit votre position est la plus raisonnable qui soit. Oui, c'est parce que c'est ça que vous ne voulez pas entendre. C'est intéressant. Non, ce que je ne veux pas entendre, effectivement, il y a quelque chose où nous avons une vraie divergence de fond. C'est que moi, le côté... L'islam est voué à être fondamentaliste. Et vous, si vous n'acceptez pas l'islam fondamentaliste, vous êtes contre l'islam. C'est effectivement un procès d'intention. Mais qu'est-ce qu'il y a de fondamentaliste? Parce que vous défendez un islam fondamentaliste qui ne veut pas s'actualiser, qui ne veut pas s'ouvrir sur le monde, qui est manichéen. Mais attendez, mais il est ouvert sur ce que je peux juste pour comprendre, qu'est-ce que c'est qu'un islam fondamentaliste? Est-ce que c'est un islam qui est resté ancré, on va dire, au 7e siècle, au moment... Oui, sans être littéraliste. Et pas forcément être littéraliste, parce qu'un des grands jeux de Tariq Ramadan, et je le comprends, c'est de mettre en avant l'épouvantail salafiste, vous savez, les types complètement caricaturaux, qui sont littéralistes et qui, eux, vraiment, parfois même, sont moins dangereux politiquement. Parce que ce sont des gens qui vivent parfois repliés, de façon séparatiste, et ils ont moins envie, si je peux me permettre, d'aller bousculer la vie des autres, influencer la société, influencer les mairies, tout ce qui est associatif. Or, Tariq Ramadan a une vision moins littéraliste. Il contextualise évidemment le message du 7e siècle, mais néanmoins, sur un certain nombre de points, il n'ira jamais remettre en cause, au regard des standards actuels, les principes fondamentaux. Quand je dis fondamentaux, je le dis pour le fondamentalisme protestant aussi. Les fondamentalistes protestants, je suis désolée, quand ils nous expliquent qu'ils sont créationnistes, qu'ils sont contre l'homosexualité, qu'ils sont contre le port du préservatif, on trouve que ça n'est pas du modernisme. Pourquoi est-ce que quand il s'agit de l'islam, on est censé considérer que c'est une immense ouverture d'esprit de ne pas déjà vouloir lapider les homosexuels en pleine rue? Est-ce que c'est pas une vision totalement exotique de l'islam? Là, je ne parle pas que de vous, je parle du regard des journalistes sur vous. Parce qu'il y a un vrai problème à considérer que l'islam est beaucoup plus exotique quand il a le visage de Tariq Ramadan et pas assez exotique quand il a le visage d'un musulman laïque. Moi, le côté un musulman laïque, c'est un musulman sans l'islam. Khaled Bencher, par exemple. Mais Khaled Bencher, mais attendez, on ne sait pas qui est Khaled Bencher. Qu'est-ce que c'est qu'un musulman laïque, par exemple, en théorie? C'est quelqu'un qui... Encore une fois, c'est quelqu'un qui croit, qui respecte sa religion. Qui fait bien la dissociation entre le politique et le religieux. Or, Tariq Ramadan a une vision ultra-politique de l'islam. Ultra-politique. Mais citez-le, mais de quoi vous parlez là? De tout ce que vous dites, de tout ce que vous faites. Mais les conseils qu'on a entendus sur les créneaux de piscine en mix, ça a de l'impact en Europe. Ça, c'est politique, ça? Oui, c'est politique. Mais non, c'est un vivre ensemble social. Parce que les piscines, elles sont publiques. Les piscines qui sont... Comment ça, et alors? Mais alors, les piscines publiques, c'est les piscines qui nous appartiennent tous. Quand vous envoyez vos militants, parce qu'on les reconnaît assez facilement, Tariq Ramadan, il y a des gens qui vont dans des piscines privées ou pas? De basket, laissez-moi terminer, faire des tournois de basket non mixtes, demander des créneaux non mixtes, demander des menus séparés, tout ça pèse sur le vivre ensemble. Mais j'ai jamais demandé ça, j'ai jamais demandé ça de cette façon-là. Non. Mais on l'a entendu vous donner ce type de consigne. Attendez. Maintenant, juste une chose. Non, attendez, j'ai pas terminé. Mais parce que c'est grossier, vous êtes en train de tout réduire. C'est pas possible, moi je peux pas laisser passer ça. Évidemment que ça vous dérange que je le dise. Non, c'est pas que ça me dérange que vous le disiez, c'est que vous le disiez très très mal et de façon mensongère. Je vais quand même terminer de le dire, même si ça vous ennuie. Vous avez redéfini tous les termes. Il y a des petits précis où il donne des cours sur un certain nombre de termes à employer dans l'espace public à l'intention des musulmans francophones. Et il y a un petit livre que j'aime beaucoup dans lequel il redessine comme ça les mots qu'il va pouvoir dire dans l'espace public. Il va dire laïcité, il va dire raison, mais moi je suis laïque, mais moi je crois à la raison, mais je crois à la citoyenneté. Et on va oublier la façon dont il a redéfini dans ses cassettes. Quand on les entend, c'est très clair. Par exemple, raison, cheminement pour redécouvrir la foi. C'est pas exactement comme ça qu'on l'entend dans l'espace public. Cheminement pour redécouvrir la foi. C'est dans le petit précis sur les musulmans de l'espace francophone. Mais c'est n'importe quoi. La laïcité, vous le vivez comme un cadre qui permet essentiellement de faire évoluer les choses vers plus d'islam, votre islam. Ah bon? Oui, c'est exactement comme ça. Dans vos cassettes sur l'islam interprétation libre, mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Alors vous savez ce qui est pas sérieux? Il n'y a rien dans votre livre sur lequel on puisse s'appuyer sans aller vérifier à deux fois. Non, mais c'est tout. Vous changez tous les... Attendez. Mais alors excusez-moi, je vais vous poser la question autrement. Juste vous poser une question, vous allez pouvoir y répondre. Quel est l'intérêt, si l'on vous suit, quel est l'intérêt pour Tariq Ramadan, qui est d'après ce que j'ai compris, un fondamentaliste qui veut que les autres deviennent fondamentalistes? Quel est l'intérêt de venir sur un plateau de télévision où il est écouté par énormément de gens, y compris par ceux qui peuvent devenir ses partisans, et de leur dire il faut laisser les homosexuels tranquilles, on peut épouser... Non, je ne sais pas, c'est ce qu'il a l'air de dire. Je dis qu'il faut les respecter. Il faut les respecter. Quel est l'intérêt de dire ça si c'est pour se faire des militants qui, eux, sont au contraire de vrais fondamentalistes? Parce que Tariq Ramadan ne séduit pas des musulmans ultra-radicaux. Il est là, quand il passe sur des plateaux de télévision, pour effectivement avoir l'air charismatique, sympathique, et que tous les
les critiques qui lui sont adressées, mais pas que par moi, encore une fois, par des dizaines de gens, dans des dizaines de livres qui le prouvent. Pour montrer... Quelle dizaine de livres qui le prouvent? Les livres, Antoine Sfer. Enfin, écoutez, je vais juste essayer de Attendez, juste terminer. Pourquoi il le fait-il? Il le fait pour étendre tout simplement son public à des gens qui ne viendraient jamais à l'islam radical s'il tenait un discours ultra caricatural sur les plateaux télévisés. Une fois qu'il les a attirés dans ses conférences, il découvre quoi? Il découvre Hassan al-Banna, Youssef al-Qaradawi. Ce sont des noms qui ne vous disent rien. Et je suis désolée, il faut un minimum de culture sur l'islam politique. C'est le grand-père de Tariq Ramadan. Je crois qu'il est temps d'en parler. Le fondateur des Frères musulmans. Non, mais attendez, je vais quand même répondre à ça. Parce que là, je termine sur ça, parce que je réponds à votre question. Une fois qu'ils ont vu Tariq Ramadan chez Frédéric Tadei, qu'ils l'ont trouvé sympathique, qu'ils se sont dit, tiens, tous les gens qui le critiquent sont soit d'abominables islamophobes, soit des laïcs dogmatiques, soit des homosexuels, comme ça c'est encore plus simple. Eh bien, ils vont écouter Tariq Ramadan dans une cassette, sur Internet, puis dans une conférence. Et dans une conférence, deux conférences, ils achètent ces cassettes. Vous savez que dans les librairies islamistes, aujourd'hui, le dernier livre de Tariq Ramadan, Son intime conviction, moi je ne l'ai pas trouvé ce week-end. Ça, c'est un livre pour journalistes, il n'y a rien dedans. Mais il est vendu dans toutes mes conférences. Mais vous êtes... Paru Jean-Pierre Timbaud, en tout cas. Mais non, mais vous allez dans une librairie, il n'y est pas. Dans toutes les librairies islamistes de France, le boycott. Et c'est le Taouid qui est près de chez moi aussi. Et donc, par contre, dans les cassettes qui se vendent très bien, dans les cassettes qui se vendent très bien, ils découvrent quoi? Courant de la pensée musulmane contemporaine par Tariq Ramadan. Ils se disent, tiens, je vais m'initier à cet islam qui a l'air si sympathique, si charismatique. Et qui est le réformiste? Celui que Tariq Ramadan présente comme le plus grand réformiste musulman de ce siècle. Hassan al-Banna, fondateur de l'islam totalitaire qui a ravagé l'Égypte, qui ensuite a été importé en Algérie, qui a ravagé l'Algérie. Et M. Tariq Ramadan est administrateur d'un centre islamique de Genève, où interviennent des gens non seulement membres du FIS, mais du FIDA. Vous savez ce que c'est le FIDA, Frédéric Tadei? Tous les Algériens qui connaissent cette histoire le savent. Le FIDA, c'est la branche du GIA qui a assassiné les intellectuels en Algérie, qui a revendiqué l'assassinat du directeur des Beaux-Arts. Ils interviennent au centre islamique de Genève, dont M. Ramadan est l'administrateur. Et quand ils l'ont vu sur un plateau de télé, ils vont ensuite militer dans les réseaux du centre islamique de Genève. Voilà l'impact de M. Tariq Ramadan. Hassan al-Banna, il faut le préciser, c'est votre grand-père. Hassan al-Banna, c'est mon grand-père, sauf que là... Et vous l'enseignez comme un modèle à suivre. C'est pour ça qu'on vous reproche, pas parce que c'est votre grand-père. C'est la cassette 3 d'une série de tous les réformistes du 21e. Donc, c'est pas le seul. Il y a 2 heures sur lui et 1 heure sur les autres. Non. Et c'est lui le plus grand modèle. Attendez. D'abord, c'est toute une série. Et c'est, je sais, je l'écoute. C'est toute la série sur les réformateurs. Et je parle de lui, effectivement. Comme le plus grand. Non, pas comme le plus grand, comme un acteur très important du XXe siècle. Et c'est un acteur très important du XXe siècle. Ce que vous ne dites pas. Cet héritage, vous le dites. Évidemment, c'est mon grand-père, je revendique quelqu'un. Mais je l'ai toujours dit. Mais je l'ai toujours dit. Mais je pense que vous êtes critique vis-à-vis de Hassan al-Banna. Mais je suis critique, laissez-moi terminer. Je n'ai jamais entendu dans aucune de vos conférences aucune critique que de l'apologie. Il va le dire là. Mais c'est incroyable. Il va le dire là, oui. D'abord, écoutez. Attendez, je vais vous dire une chose. Si j'avais un double... Parce qu'en fait, quand on vous écoute, vous êtes arrivé en disant il y a un double discours. Tout ce que vous avez dit, c'est dans mes livres et dans mes cassettes qui sont partout. Vous allez sur Internet, sur mon site comme sur Vers Islam, vous avez toutes mes cassettes. Donc, mon double discours, s'il était... Et vous voulez qu'on réécoute les grands péchés? Laissez-moi terminer. Vous faites preuve de très peu d'écoute et de beaucoup d'affirmations très dogmatiques. Dans... Toutes mes cassettes sont partout. Donc, si j'avais un double discours, les gens qui m'écoutent là à la télévision et qui ont écouté, ils se disent, mais c'est pas le même homme. Donc, ils me lâcheraient. Pourquoi ils sont tout le temps là? Pourquoi ils viennent tout le temps? Ils sont stupides? Ou alors, attendez, ils sont aussi sophistiqués que vous l'êtes parce qu'ils savent la nouvelle définition que j'ai donnée, 2 mots, et qui va être utilisée dans mon discours. Attendez, c'est sidérant. Mais vous êtes très sophistiqué, je vous le reconnais. Vous racontez n'importe quoi. La deuxième des choses par rapport à cela, la deuxième des choses par rapport à mon grand-père. J'ai toujours revendiqué le fait qu'un homme, dans les années 20, dans les années 30, qui effectivement se démarque et lutte contre le colonialisme, ce que vous n'avez... C'est son meilleur aspect, mais malheureusement, il n'a pas fait que ça. Terminer. Et l'islam totalitaire, alors? Non, pas l'islam totalitaire. D'ailleurs, même le mot totalitaire, vous savez ce que vous faites? Il y a l'islam. Attendez, si vous voulez dire que mon grand-père, vous le connaissez, vous pouvez simplement me citer 3 titres des œuvres de mon grand-père que vous auriez lues? Je peux vous citer l'Épître jeune, les 50 demandes, le programme des Frères musulmans qui proclame le Coran et notre Constitution. Nous allons faire flotter le drapeau de l'Empire islamique dans chaque pays où la voix du Médine a retenti. Ça, c'est les 50 demandes, ce n'est pas les épîtres. Vous avez des épîtres? Oui, c'est le programme des 50 demandes. L'Épître à la jeunesse est un des textes les plus fanatiques et totalitaires que j'ai lu de ma vie. Et il est cité dans mon livre. C'est le seul que vous citez. Il y en a d'autres que vous avez cités sur la deuxième partie de sa vie. C'est les plus intéressants. C'est ceux qui sont restés de son programme politique. Vous citez ceux qu'il a écrits quand il avait... J'ai aussi lu votre thèse,
Tariq Ramadan qui fait Laissez-moi l'apologie terminer. des frères Non, musulmans. Pour vous, c'est pas l'inventeur de l'islam totalitaire, Mais votre attendez, grand-père. en plus, totalitaire, n'importe quel spécialiste de l'islamisme contemporain dira des frères musulmans que ça n'a rien à voir En tout cas, avec votre- l'islam totalitaire. Et même le mot Votre directeur Choumouli, de thèse, spécialiste du réformisme musulman, Mais n'a pas pas voulu valider votre thèse parce qu'elle fait l'apologie Attendez, de Hassan attendez, al-Banna et des attendez, frères musulmans. attendez. Vous avez dû réunir un jury de complaisance mais pour vous pouvoir racontez avoir n'importe votre quoi. thèse. Écoutez, laissez-moi On terminer l'a sur les interviewé, faits. il témoigne publiquement, Non, il mais est il même témoigne interviewé pas dans un film. publiquement. Il Ah témoigne si, pas Jenny publiquement. Kansi. Laissez-moi terminer. Le spécialiste, Monsieur Joncan, et je le dis devant tout le monde, est un spécialiste de l'islam médiéval. Vous venez de lui dire spécialiste de l'islam contemporain, n'importe quoi. Dans votre livre, vous dites Tariq Ramadan est allé présenter sa thèse à Fribourg, n'importe quoi. Et je vais vous dire une chose, le directeur de thèse en question a été désavoué par l'université. Et il a été désavoué par l'université. Parce que vous pensez qu'un étudiant, quand il va vers un prof et puis qu'il lui dit « je ne suis pas nouveau, d'accord ça. avec vous, on va lui donner une nouvelle chance de cette façon-là », il a été désavoué et il le sait. Ce que vous dites Écoutez, est du pur mensonge. Je l'ai rencontré Alors, dans son université, mais c'était attendez, absolument mais pas ce qu'il m'a évidemment, raconté. mais C'est attendez, pas du tout mais sa attendez, version, c'est la vôtre. un professeur mais c'est désavoué la va pas vôtre. vous dire j'ai été désavoué, Oui. mais vous auriez Vous, dû vous aller allez dire voir. la vérité, par vous contre, auriez c'est connu. oui, Bien mais sûr. parce que les faits me donnent raison. Comment un étudiant pourrait avoir un nouveau mais moi, je l'ai lu, conseil, votre d'accord? thèse. Mais attendez, là, Alors, là, c'est un tout petit peu anecdotique, Voilà. votre C'est débat, vous anecdotique, reconnaîtrez. mais attendez, c'est de Mais c'est l'anecdotique. Fondamentalement, c'est le cas de le dire, sur Voilà. l'islam préconisé par votre grand-père, effectivement, est-ce que vous y adhérez ou est-ce que tout mais simplement ma position, vous le encore une critiquez comme elle s'attend à ce que vous le fassiez? Ce que j'ai toujours dit par rapport à mon grand-père, c'est que je le place dans son contexte historique, que je reconnais ce qu'il a apporté, ses positions sur l'éducation des femmes. Toutes ses filles sont éduquées au plus haut niveau Et voilà universitaire. toutes. Il y en a peut-être une qui vous a échappé. Non, mais les sœurs musulmanes, Non, la non. branche féminine qui l'a créée. Voilà, regardez, voilà la branche féminine technique. qui l'a Voilà, créée. voilà la Non, je technique. parle de La ces technique, militantes, je la parle de ces technique, c'est militantes. je parle de lui et hop, on passe sur autre Je m'en chose. fiche de ces filles génétiques, je non, parle non, de non, ces moi militantes. je vais terminer là-dessus. Donc la pensée de Hassan el-Banna, ce que je lui reconnais, ensuite je le place dans son contexte dans les années 30 et dans les années 40 et je me démarque de certaines méthodologies et de certaines attitudes qui ont pu être celles de l'organisation. Et dans la thèse, ce qu'elle ne dit pas, toute la deuxième partie est de mettre en évidence l'évolution de la pensée Mais qui pas vient du ensuite. tout Parce critique. qu'après Et pourquoi vous ne celle-ci... dites pas là-dedans? Mais parce que ça y Pourquoi est, en 2 après heures de celle-ci. conférence sur Hassan al-Banna, il n'y a pas une seule Mais parce que critique? ça y est. Non, mais attendez, c'est pas des Il n'y en a critiques. pas dans votre c'est- thèse non plus? Non, non, si, il y en a Non dans ma thèse. Mais aussi, il y en a dans ma Une thèse. Mais- évolution, oui, mais pas une critique. Bon, écoutez, Attendez, on est quand même en train de parler de quelqu'un qui a attendez. ravagé Est-ce que je- l'Égypte. est-ce On que est en je- train de parler de quelqu'un qui Est-ce a que je fondé peux un mouvement terminer? Non, mais qui a ça, fait c'est votre échouer la réforme de interprétation. l'islam moderniste. Ça, c'est Non, votre c'est aussi celle des interprétation. Algériens, des Égyptiens, Tariq Ramadan. Non, non, c'est pas votre la mienne. interprétation de C'est ceux qui certains m'ont appris. courants, Les démocrates algériens, quand on leur dit Hassan Est-ce al-Banna, que je peux terminer? quand on leur dit Parce frères que- musulmans, attendez, ils savent c'est pas très bien à possible. quoi on C'est fait pas référence. c'est pas un dialogue. C'est de l'accusation systématique sur des choses que vous n'avez pas vérifiées et que vous n'apportez, J'ai sur tout lesquelles vous vérifié. n'apportez. Non, Comment vous avez tout fait, vous avez tout lu. Non, et mais tout j'ai travaillé Alors, tout simplement. Première des choses. Ça vous dérange? je Première le des comprends. choses. Non, ça me dérange. Mais bien sûr que non, si, vous me c'est dérangez normal. pas. Vous savez, j'ai accepté ce débat au-delà de vous pour clarifier des positions parce qu'au Vous bout du aussi. compte, vous ne m'intéressez pas Mais dans c'est l'attitude la même chose, idéologique. Parce que vous savez, il y a certains faits qui montrent, même dans votre attitude maintenant par rapport aux frères musulmans, vous prenez des mots totalitaires, il a ravagé l'Égypte et vous voulez que l'histoire je dise montre. quoi? Non, non, parce que c'est faux. Ils ont inventé le flower power, Non, non, c'est pas vrai. Non, hein. non. L'histoire J'y peux rien. l'histoire nous montre aujourd'hui que même par rapport à la question des frères musulmans, il y a sa pensée que je présente et vis-à-vis de laquelle je me suis positionné et vis-à-vis de laquelle j'ai dit il y a des choses que je Cet héritage me contextualise. porte. Israël. Maintenant, je vis en Europe, comme vous le dites. Et j'ai pris des positions par rapport à ce qui est la vie des occidentaux musulmans, comme des musulmans dans le monde. Et vous êtes en train de dire systématiquement, pour délégitimer mon propos, Tariq Ramadan, c'est la pensée de Hassan el-Banna, mais sans jamais l'expliquer. Alors, Non, vous prenez je donne des des exemples. exemples, Non, 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 évidemment, vous je prenez donne pas des d'exemple. exemples. Il n'y en a pas Mais d'exemple. si, Pourquoi? Parce que le je vais vous Coran dire est une notre chose. constitution. Je le dis. Il faut Est-ce que interdire j'ai les dit ça? dancing. Est-ce que j'ai dit Mais ça? vous l'enseignez, je l'ai appris par vous. Est-ce que... Non, 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 non. Vous mais l'enseignez? attendez, mais c'est incroyable. Vous Je enseignez dis la pensée de votre Hassan- grand-père. Je dis Hassan el-Banna dit le Coran est notre constitution et je contextualise en disant voilà ce qu'il